Au Ve siècle, l'Église connaît une période de grands débats théologiques. La question essentielle est la suivante: qui est véritablement Jésus-Christ? Est-il seulement un homme exceptionnel ou est-il réellement Dieu fait homme? Pour défendre la vérité révélée par les évangiles, Dieu suscite un immense pasteur et théologien, saint Cyril d'Alexandrie. Par son courage, sa profonde connaissance des Écritures et son amour de la foi, il contribue à préserver l'unité de l'Église. Cyril naît vers l'an 376 dans une famille chrétienne influente d'Égypte. Très jeune, il reçoit une solide formation en théologie, en philosophie et dans l'étude de la Bible. Son intelligence exceptionnelle est rapidement remarquée. En 412, il succède à son oncle Théophile comme patriarche d'Alexandrie. Cette ville est alors l'un des plus grands centres intellectuels du monde chrétien. Cyril reçoit la lourde responsabilité de guider une immense communauté de fidèles. Quelques années plus tard éclate une grave controverse. Nestorius, patriarche de Constantinople, affirme que Marie ne devrait pas être appelée Mère de Dieu, mais seulement Mère du Christ. Cyril comprend immédiatement que cette idée risque de diviser la personne même du Christ. Pour Cyril, Jésus est une seule personne, véritablement Dieu et véritablement homme. Puisque Marie a donné naissance à cette unique personne divine incarnée, elle peut être honorée comme Mère de Dieu ou Théotokos, selon la tradition grecque. En 431 se réunit le Concile d'Éphèse. Cyril en est la principale figure. Après de longs débats, les évêques confirment la foi de l'Église. Jésus-Christ est une seule personne divine possédant deux natures, divine et humaine, et Marie est proclamée Mère de Dieu. La tradition rapporte qu'à l'annonce de cette décision, les habitants d'Éphèse accueillent les évêques avec des torchets allumés et de grandes manifestations de joie en l'honneur de la Vierge Marie. Cet événement demeure l'un des plus célèbres de l'histoire de l'Église. Tout au long de son ministère, Cyril écrit de nombreux commentaires bibliques et ouvrages théologiques. Ses écrits expliquent avec clarté les évangiles et aident les fidèles à mieux comprendre le mystère du Christ. Malgré les controverses auxquelles il participe, Cyril demeure animé par le désir de préserver l'unité de la foi. À la fin de sa vie, il travaille à rétablir la paix entre les différentes églises d'Orient. Le 27 juin 444, saint Cyril meurt à Alexandrie après plus de 30 années de ministère épiscopal. Son influence sur la théologie chrétienne demeure immense. En 1882, le pape Léon XIII le proclame docteur de l'Église. Aujourd'hui encore, ses écrits continuent d'être étudiés dans le monde entier pour leur profondeur théologique et leur fidélité à l'Évangile. Saint Cyril nous rappelle que la vérité sur le Christ est le fondement de toute la foi chrétienne. Défendre cette vérité avec humilité, intelligence et amour demeure une mission toujours actuelle.